Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous passez par cette chaîne, ici nous parlons de motivation, de bienveillance, de foi. Alors, si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir mes prochains contenus. Être en bonne santé ne se limite pas à la nourriture dans notre assiette. Qu'est-ce qui nous nourrit à un niveau plus profond? C'est ce que nous appelons l'alimentation primaire. Et elle comprend des éléments tels que notre pratique spirituelle, notre connexion à Dieu, notre activité physique, notre carrière et nos relations. Arrêtons-nous un petit peu sur les relations. L'état de nos relations est amplifié par ceux qui sont sans attache. L'amour est un sujet qui déconcerte beaucoup de personnes. L'amour nous met au défi de nous regarder pour ce que nous sommes vraiment. L'amour est une réflexion, comme un boomerang qui nous frappe durement à la tête et au cœur. L'amour peut être douloureux et peut parfois détruire certaines personnes. Mais il peut aussi nous permettre d'atteindre des sommets et de vivre l'expérience la plus enivrante et la plus joyeuse du monde. C'est pourquoi le vieux dicton dit « Mieux vaut avoir aimé et perdu que de ne jamais avoir aimé du tout ». Même si nous passons nos journées avec notre vie sociale en suspens, il existe toujours des possibilités de se connecter et de rencontrer potentiellement notre âme sœur. Il existe beaucoup de technologies qui nous permettent de chercher un partenaire depuis le confort de notre maison. Si on met de côté la logistique des applications de rencontres, swiper à gauche, swiper à droite, examinons les moyens de tirer parti. Personnellement, je reste convaincue que ce qui nous arrive dans la vie est le meilleur qui puisse nous arriver. Parce que nous n'avons aucune connaissance, mais aucune, sur ce qu'il se serait passé si les choses s'étaient passées différemment. Alors, la première chose que je vous recommande de faire, c'est de vous décharger et de vous dire « c'est entre les mains de Dieu ». Une fois que vous avez fait ça et que vous avez solidifié cette connexion, voici 3 choses que vous pouvez faire dès maintenant pour faire votre part et rencontrer l'amour de votre vie. Tout d'abord, déclarer et surtout croire que la bonne personne va se présenter. Savoir que nous sommes dignes d'amour et croire que nous le méritons, c'est une chose avec laquelle beaucoup d'entre nous luttent. C'est ce que nous appelons une croyance limitante, qui est profondément ancrée dans notre subconscient. Si nous croyons que nous méritons une relation saine, ce sera notre pensée dominante, et elle créera des sentiments de bonheur et d'excitation. De cette manière, vous adoptez même une posture qui est plus intéressante et pour vous, et pour les personnes que vous allez rencontrer. Mettez-vous en situation, imaginez que vous rencontrez quelqu'un et que cette personne est totalement convaincue qu'elle ne rencontrera jamais l'amour de sa vie. C'est une personne fermée, triste et qui n'a plus aucune excitation vis-à-vis de la vie. Eh bien, je crois que cette personne-là, malheureusement, ne vous attirera pas. Eh bien, c'est pareil dans le sens inverse. C'est pourquoi vous devez maintenir ce sentiment que oui, vous allez rencontrer la bonne personne, que votre moment n'est juste pas encore arrivé, mais que cela arrivera au bon moment, si cela est un bien pour vous. Déclarez que c'est votre vérité et croyez à chaque once de votre être qu'une relation merveilleuse apparaîtra dans votre réalité. Faisons ensemble une affirmation. Je rencontre le partenaire parfait. Et notre union se concrétise chaque jour davantage. Conseil numéro 2. Optimisez les moments où vous vous endormez. La sensation de crépuscule qui vient juste avant l'endormissement correspond au moment où nos ondes cérébrales sont en θ. C'est à ce moment-là que notre subconscient est comme une éponge.
prêt à absorber tout ce que nous lui disons comme étant la vérité. Notre subconscient régit plus de 90% de notre vie et ne peut faire la distinction entre l'imagination et la réalité. Et donc, plutôt que de stresser à cause des événements de la journée ou de s'inquiéter du lendemain, nous pouvons répéter en silence des affirmations. En faisant ça, nous donnons à notre subconscient ce que nous désirons pour notre vie. Petit conseil, ressentez les émotions comme si vous aviez déjà le partenaire idéal dans votre vie. Visualisez cette personne dans votre imagination. Plus vous êtes précis, mieux c'est. Faisons un petit exercice ensemble. Je veux que vous fermiez les yeux et que vous vous détendiez au maximum. Je veux que vous imaginiez le partenaire idéal dans votre vie comme s'il était déjà là. Quelles sont ses qualités? Quelle est sa personnalité? Qu'aime-t-il dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez le plus chez cette personne? Répétez après moi. Je suis digne de l'amour inconditionnel. Je rencontre un partenaire qui est pour mon plus grand bien. Mon partenaire et moi sommes connectés à Dieu, et de cette manière, Dieu renforce la connexion entre lui et moi. Conseil numéro 3. Pratiquer la gratitude et le lâcher-prise. Être reconnaissante, créer un sentiment de haute vibration. Lorsque nous sommes reconnaissants de l'amour qui existe déjà dans nos vies, nous nous sentons bien et, quelque part, davantage de choses qui nous font du bien viennent à nous. Puisque, mécaniquement, nous voyons le bien. Et donc nous nous concentrons sur ces choses positives qu'il y a dans notre vie. Nous ne voyons même pas le mal. Chaque fois que nous nous sentons déprimés, frustrés, jaloux ou avec d'autres sentiments similaires, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement le reconnaître. C'est-à-dire observer et être compatissant vis-à-vis de nous-mêmes. Le fait de ruminer trop longtemps des émotions négatives et en plus de se sentir coupable par rapport à ça, et d'agir à partir de tout cet endroit de haine, de déprime, de frustration, ne fera qu'attirer, ne fera que nous laisser dans ce cercle vicieux. Et nous verrons les choses, les expériences et les relations que nous ne voulons pas. Par contre, lorsque nous observons ces pensées, que nous décidons consciemment d'arrêter le processus de pensée négative et que nous admettons que nous avons le choix, c'est là que les choses commencent à changer. En nous permettant de trouver de la gratitude pour les toutes petites choses de la vie, nous nous élevons naturellement de plus en plus haut, étape par étape, comme sur une échelle. Une fois que vous avez pratiqué la gratitude, il est temps de lâcher prise. Accordez-vous la grâce de poursuivre votre vie lorsque vous y mettez du vôtre. Vous pouvez vous déconnecter des résultats en toute sérénité. C'est la partie que je préfère, s'en remettre totalement à Dieu. Une fois que vous avez fait votre part, laissez-lui le soin de manifester les résultats. Vous vous êtes fixé un objectif, vous vous êtes donné les moyens en changeant de mentalité, en allant rencontrer des gens dans des bons contextes sains. N'oubliez pas de déclarer que vous êtes digne d'une relation saine et laissez faire Dieu. Faire confiance à Dieu pour travailler en faveur de vos objectifs peut vraiment créer des miracles dans votre vie. Ne pensez pas que Dieu est inattentif à ce que vous faites. Il voit ce que vous faites, il voit vos efforts. Simplement, parfois certaines choses mettent du temps à se manifester et nous ne savons pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, vous ne savez pas pourquoi, parce que nous ne détenons pas la conscience universelle de Dieu, nous ne détenons pas tout le savoir. Mais à notre échelle, ce que nous savons, c'est que Dieu, lui, sait pourquoi.
Faites confiance au processus. Même si vous voyez que ça ne fonctionne pas à court terme, à moyen terme, ou même si ça fait des années que vous essayez de rencontrer la bonne personne et que ça ne marche pas, sachez une chose, c'est que la personne qui vous est destinée l'est déjà. Ça ne sert à rien de vous polluer et de vous torturer l'esprit. Lâchez prise et faites confiance à Dieu. Car ce qui vous lie à votre futur partenaire, c'est Dieu. Et ce lien ne peut être rompu, car il a été noué par Dieu. Votre âme sœur vous cherche dans toutes les personnes qu'elle rencontre. Faites cette déclaration, croyez et faites confiance. Répétez les affirmations et soyez souvent dans la gratitude. En restant dans cet état de haute vibration, autant que possible, vous multipliez tout simplement la probabilité que des expériences d'amour extraordinaires, même après une pandémie mondiale, vous attendent. Cette vidéo est terminée, mais il est grand temps de prendre un nouveau tournant. Reprends ta vie en main en 203 jours, soit 29 semaines, grâce à 76 vidéos, un cahier pratique, 22 exercices en 6 modules. De l'estime de soi au changement des habitudes. Accède à un programme détaillé pour garder le cap. Pour en savoir plus et rejoindre le programme, clique sur le lien en description. Et bien sûr, abonne-toi pour recevoir mes vidéos et rejoins la chaîne si tu apprécies mon travail sur cette chaîne. Si c'est le cas, je t'invite à cliquer sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.